Bonsoir et bienvenue dans votre édition France 3 Périgord. Le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne fait bien sûr les titres de l'actualité aujourd'hui. À aimer ou un habitant sur 10 est britannique, beaucoup de questions se posent désormais. Philippe Nicolai, Nicolas Pressico. Catastrophe. C'est une catastrophe. Pour l'Europe, pour le Royaume-Uni, pour tout. Presque un lendemain de défaite. Ce matin, à Aimer, il ne s'agissait pas tout à fait de football et d'euro, mais bien de l'auto-élimination du Royaume-Uni de l'Europe. Je suis très déçu, très troublé. Je crois en l'Europe. C'est une décision terrible. D'après notre consultation, beaucoup de déçus dans ce village à moitié britannique, mais ce résultat surprenant a tout de même fait un euro. Oui, je suis pour le Brexit. Ça va permettre de stopper l'immigration, pour le commerce, pour l'industrie, ça va aller mieux. On va attendre et on va se projeter vers le futur. Pas du tout de cet avis, Julia a du mal à se remettre. C'est un terrible désastre pour l'Europe, pour l'économie anglaise et pour le commerce, et aussi pour l'agriculture et l'industrie en Angleterre. Mais cette sortie de l'Europe agace surtout les agences immobilières directement connectées avec la clientèle britannique. On a déjà les clients qui hésitent. 50% de la clientèle, c'est les Anglais. Si on perd ça, et si les Anglais ils repartent en Angleterre, pour un petit village comme ici, ça va être une grande perte. Et si les voisins d'outre-Manche veulent quitter l'Europe, Aimer veut garder ses Britanniques. Et du côté de l'aéroport de Bergerac, quelles sont les réactions? 90% du trafic se fait là-bas avec le Royaume-Uni. Candice Olivari, Florian Rouliès. Dans cet avion, des hommes et des femmes qui, un jour, ont fait le choix de vivre en France, en Dordogne, et qui aujourd'hui paraissent parfois déboussolés. Le Brexit suscite bien des interrogations sur leur futur ici. Ce matin, leurs craintes sont bien réelles. Je me demande si on va changer les impôts, tout ça, si on aura des implications pour la santé quand on devient un peu plus âgé. Vous n'aurez plus les moyens de vivre en France ? Oui, j'espère, mais pas avec confort. À Bergerac, le Royaume-Uni, c'est 90% du trafic aérien. Des Britanniques en vacances ou installés ici, une poule aux œufs d'or pour l'aéroport qui pourrait bien pâtir des desiderata des anglo-saxons. La livre sterling qui va dévaluer certainement, la présence un peu compliquée des Britanniques au niveau de l'immobilier, du séjour, peut amener à revoir un peu le modèle économique. S'il faut aller diversifier sur d'autres pays, on pourra y aller. Les Britanniques représentent plus de 130 millions d'euros de retombées économiques en Périgord. En 2008, après la crise des subprimes, 20% avaient décidé d'abandonner la Dordogne ou de vendre leurs biens. Un scénario qu'il faut à tout prix éviter cette fois-ci. Des groupes de travail vont donc être mis en place dès la semaine prochaine. Les pistes de réflexion, c'est de regarder comment on peut informer le public britannique en lui disant ok, vous êtes sortis, mais on aimerait bien que vous reveniez quand même pour vos vacances, par exemple. Parce que quand j'entends des personnes avec qui je suis en contact en Grande-Bretagne, ils ont voté, mais ils ont un peu voté aussi contre la France, si vous voulez. 7000 Britanniques vivent en Dordogne. Certains nous ont confié penser à quitter la France, non pas pour rentrer en Angleterre. Ils préféreraient l'Écosse ou l'Irlande du Nord, qui pourraient bien faire le choix de réintégrer l'Union européenne.